Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. L'Alliance pour la République dénonce avec la dernière énergie l'arrestation arbitraire de Bah Diakhaté, activiste républicain. Le parti de l'ancien président Macky Sall exprime sa vive préoccupation au regard des dérives liberticides des nouvelles autorités. Cela à travers un communiqué rendu public. Le document mentionne que cette arrestation consternante interpelle tous les républicains, tous les citoyens démocrates soucieux de l'avenir du Sénégal et attachés à la liberté, notamment la liberté d'expression. En conséquence, l'APR appelle les militants et responsables jeunes et femmes du parti et de la coalition Benno Bokk Yakaar ainsi que tous les républicains et démocrates épris de paix et de justice à se mobiliser pour engager le combat pour la libération immédiate et sans condition de Bah Diakhaté pour barrer la route aux fossoyeurs des libertés et de la démocratie. L'activiste Bah Diakhaté est revenu au cours d'un live sur les propos du leader du PASTEF relatif à la criminalisation de l'homosexualité et le reniement de ce dernier lors d'une conférence conjointe avec le leader de la France insoumise tenue à l'UCAD sur une transaction foncière et sur le cas d'un vice-président du PASTEF sanctionné par sa hiérarchie pour des questions de mœurs, mentionne par ailleurs le communiqué déféré ce mercredi matin par la division des investigations criminelles sous escorte de la BIP. Bah Diakhaté et l'imam Cheikh Tidiane Ndao ont tous les deux fait l'objet d'un retour de parquet, renseigne l'avocat maître Amadou Sall. L'activiste républicain et le célèbre prêcheur pourraient faire face au procureur ce jeudi. Toujours dans le volet judiciaire, le maire de Sindia à Mbour, Thierno Diagne, a été arrêté ce mercredi, ceci avant d'être déféré au parquet à Mbour. Son arrestation aurait fait suite à une affaire de litige foncier. Nous y reviendrons. Des barres de fer à béton échappées d'un camion en stationnement ont tué un conducteur de moto Jakarta mercredi à Louga, informe l'APS de sources sécuritaires. L'accident s'est produit vers 11h45 non loin de Kër Thierno Mountaga Tall, la résidence du khalife général de la famille omarienne, indique la même source. La dépouille mortelle a été acheminée à l'hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga par les sapeurs-pompiers pour les procédures d'usage. Sur l'international, le procureur au procès historique du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée a requis mercredi la réclusion criminelle à perpétuité de l'ex-dictateur Moussa Dadis Camara et de plusieurs autres responsables de l'époque. Le magistrat Algassimou Diallo a demandé devant le tribunal que la peine soit assortie d'une période de sûreté de 30 ans. Il a réclamé que les faits soient requalifiés en crime contre l'humanité par meurtre, assassinat, torture, séquestration et viol. Le journaliste bissau-guinéen Armando Lona a été arrêté samedi dernier pour avoir participé à une manifestation organisée par le mouvement populaire, structure qui regroupe plusieurs organisations de la société civile. La dite organisation protestait contre la vie chère et la paralysie des institutions, dont la dissolution de l'Assemblée nationale populaire et le blocage de la Cour suprême. Après sa mise en arrêt, le syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal informe que le cofondateur du journal Au Démocrata a subi des maltraitances de la part de la politique bissau-guinéenne et appelle en outre le président Umaro Sissoko Embalo d'intervenir pour sa libération. L'Espagne, l'Irlande et la Norvège ont annoncé ce mercredi leur décision coordonnée de reconnaître un État palestinien dans l'espoir d'entraîner d'autres pays à faire de même alors que la solution à deux États est en danger en pleine guerre à Gaza. Le Hamas a salué la reconnaissance de l'État de Palestine par ces trois pays européens comme une étape importante, jugeant que c'est la résistance palestinienne qui a permis, selon lui, ces reconnaissances. Le mouvement islamiste rappelle que son objectif est celui de l'établissement de l'État palestinien, lui qui n'a jamais accepté officiellement l'idée d'une solution de paix sur la base des deux États, israéliens et palestiniens. De son côté, l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, dirigée par le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, parle d'un moment historique. En sport, l'AS Jaraaf de Dakar, détentrice du trophée de la Coupe du Sénégal, le Casa Sport Teungueth FC et Diamano de Fatick ont validé leur qualification pour les quarts de finale de ladite compétition. Les huitièmes de finale seront clôturés ce jeudi 23 mai avec plusieurs rencontres au programme. Nous y reviendrons. C'était tout, mesdames et messieurs.
nous vous donnons rendez-vous très prochainement, mais d'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.